Coucou tout le monde, voilà je voulais vous partager aujourd'hui, j'ai vu un petit porte-clés qui est créé avec des boutons. Donc j'ai essayé de le refaire et ça m'a donné ceci. Donc on va essayer de le faire ensemble. Ça peut être une petite animation à faire avec les enfants. Je pense que c'est sympa quand même. Voilà, et après on peut l'offrir à qui on veut. Donc voilà. Hop, donc j'ai pris un bout de ficelle comme ceci. Enfin, c'est pas de la ficelle, c'est du coton. C'est les petites bobines qu'on trouvait, enfin, qu'il y avait pas plusieurs dans des paquets chez Action. Donc j'ai pris à peu près 25 à 30 cm. Enfin, on peut prendre 25 cm, mais moi j'aime bien prendre un petit peu plus. J'ai pris des petits anneaux comme ça, mais on peut, pour pouvoir après l'accrocher sur les porte-clés. Enfin là, j'ai pas mes clés, mais vous savez, les gros anneaux. Voilà. Donc on va commencer. J'ai des petites perles aussi comme ça que j'avais en bois de chez Action. Comme ça. Donc j'ai dessiné comme je pouvais, hein, parce que je suis pas une pro. Hop. Donc j'ai dessiné des petits yeux avec les cils, la bouche, voilà. J'ai fait des petits visages. Et j'ai mis du vernicole, toujours de chez Action. Voilà. Dessus, pour donner un petit peu de brillance. Hop là. Donc voilà. Donc on va commencer. Les boutons aussi, ça vient de chez Action. Ça, c'était ce qu'on avait un peu dans les... C'était des flacons comme ça. Je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Il est devant moi. Voilà. C'était des flacons comme ça. Donc dans les tons bleus. Et après, il y avait des sachets comme ça aussi. Donc là, c'était les tons roses et mauve. Et du coup, voilà. Donc, on prend l'anneau. Hop, on passe, pour attacher l'anneau, on passe la petite cordelette. Hop, on écarte. On passe le fil à l'intérieur. Ça nous fait une boucle. J'ai raté. Et voilà, ça commence. Hop. Donc, je passe mon fil dedans. Hop, je tire. Voilà, ça nous donne ceci. Donc on va commencer par le petit chapeau. J'écarte mes fils. Le petit chapeau, donc moi je vais mettre ce bouton là parce qu'il y a des petites inscriptions au dessus, donc on les place ce qui est vers le haut du brillant ou des inscriptions, de façon à ce que ça soit pas caché non plus à chaque fois. Donc là, comme j'ai 4 trous, on les met comme là j'ai mis là, enfin là je l'ai passé dans le premier trou, je vais le mettre juste en face ici, là je vais le croiser. Voilà, on part sur un croisement quand il y a 4 trous. Après quand il y a les 2 trous, c'est les 2 trous quoi. Donc voilà, ça sera son petit chapeau. Ensuite je vais prendre la perle, je vais là, j'espère qu'elle est assez creusée à l'intérieur. Je vais placer, alors on passe les 2 fils à l'intérieur. Sur le deuxième il ne veut pas passer, ça accroche. Il m'a accroché, j'ai pas de crochet là, j'en avais un qui traînait, mais il n'est plus là. J'ai fait le ranger. Bon, on va essayer de faire comme on peut. Sinon je vais en prendre une autre. Donc il veut bien rentrer. Celle-là, elle a l'air de rentrer. On est toujours dans le champ. Ouais. Donc bien garder la tête aussi de façon que ça soit à l'endroit. Mais ça ne veut pas. Après vous pouvez le passer avec une aiguille, mais
j'en ai pas sous la main, donc je fais, voilà. Vous voyez, ça donne ceci. Ensuite, on va placer le premier bouton qui fera le cou, les épaules. Donc, vous voyez, j'ai la partie brillante là. Là, c'est plus plat. Donc, hop, je vais le placer comme ça. Hop, et l'autre, je le place dans l'autre trou. Je me suis dit, comme je ne sais pas quoi faire avec les boutons, autant faire cette petite activité, et ça peut être sympa aussi à offrir et à mettre sur les clés. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait un double nœud, hop, pour serrer. Voilà, comme ça ne bouge plus. Hop. Et ensuite on va continuer. Pourquoi celui-ci? Ah, c'est celui-là. Donc c'est pareil, du coup j'insère dans le premier trou, je prends l'autre fil et je mets dans l'autre trou. Hop, et j'enfile. Voilà, donc j'enfile les boutons comme ça jusqu'à la fin. Donc là j'en ai 1 2 3 4 5 6 7 et 8 avec le chapeau. Et on les prend voilà, du plus grand au plus petit. Enfin, on enfile du plus petit au plus grand. Vous choisissez après vos boutons et vous voyez par rapport à la taille. Donc voilà, là j'enfile ici et du coup je mets juste ici en face du trou qui est croisé, ça fait croiser. Je continue. Hop. Tac. Celui-là il est très joli. Hop, voilà, c'est pas mal de boutons à 4 trous que j'ai. On continue d'enfiler. Et là, c'est le dernier bouton. Donc ça, c'est le plus gros qui fait la base. Voilà. Et ça vous donne ceci. Donc voilà. Bon, après les têtes ne sont pas super réussies, mais bon. Donc on fait un triple nœud, comme ça on est sûr que ça s'en va pas. Hop. Voilà. Et du coup ici, ça nous fera les jambes, mais on va les raccourcir. Donc on fera ça après. Du coup, je reprends un petit bout de ficelle pour faire les bras. Donc un petit bout, je sais pas, moi je mesure pas, je fais au pif. Je sais pas, là j'ai pris 15 cm, mais on n'aura pas besoin des 15 cm. Du coup, je vais faire un double nœud. Hop. Voilà. Et je vais, donc du coup je crois que je vais mettre des perles comme ça. Donc c'est des perles de chez Action aussi, hein, c'est des trucs comme ça. Voilà, donc là j'ai pas de bleu dedans mais j'ai du blanc, ça ira aussi. Du coup on enfile les perles, je vais essayer, hein. J'espère que ça va rentrer dedans. Allez, allez, et oui, super. Après on fera comme ça. Donc j'en mets une ici pour faire les mains. Alors je sais pas si j'en fais, si
j'en mets deux ou une de chaque côté. Hop. Pour voir ce que ça fait. Moi, je vais en mettre deux. On va en mettre deux de chaque côté. Donc, en fait, on va placer le fil sous le premier bouton ici, là, où on a fait le nœud. Voilà. Donc, on va le placer juste en dessous. Donc, on regarde au niveau de la longueur ce qui nous convient. Voilà. Et on fera le double nœud après. Ouais, là, je suis partie, mais il faut que j'enfile encore de perles avant de faire le nœud. Donc là, du coup, j'enfile. Je prends 4 perles. Si ça avait bien passé. Hop. Un peu mal. Voilà. J'en prends une autre. Hop. Donc du coup, on a 4 perles. Mais je divise en deux pour avoir deux de chaque côté. Du coup, on repasse notre fil sous le premier bouton ici, où on a fait le nœud. Je regarde au niveau des longueurs, voilà, pour mes mains. Et de façon à ce que je fasse le nœud à peu près pareil pour la distance. Donc je prends la mesure, hop, et je fais un double nœud. Et tac. Voilà. Je refais un nœud. Voilà. Et je vais couper mon surplus. Je remets mes deux perles là et on va faire le nœud. Donc je repasse mon fil, voilà, j'essaye de voir au niveau de la hauteur de chacun, voilà, et là je fais mon double nœud. Enfin, je vais essayer du moins, j'ai pas gagné. Bon, après si c'est un tout petit peu chouïa plus grand d'un côté que de l'autre côté, en soi c'est pas très grave, hein. C'est du fait main. Hop. Bon. Tac. Du coup, hop, voilà, et je refais un nœud. Et ensuite, on va faire les pieds. Tout à l'heure, c'était un petit peu plus facile parce que comme j'avais qu'une seule perle là, qui était un peu plus grosse, du coup, il y avait un peu, ça glissait un peu moins. Hop. Mais on va y arriver. Voilà. Donc, vous voyez, ça nous donne ceci. Donc, du coup, les pieds, c'est pareil. On va prendre deux perles de chaque côté. Hop. On va les enfiler. Je vais couper un bout parce que du coup les bouts ils veulent plus rentrer dedans. Donc, de toute façon il y a assez de longueur. Donc, on va lui faire des jambes de géant. Ici ça avait bien rentré dedans. Il n'y a pas assez bien rentré tout à l'heure. Alors une. Hop. J'ai chaud. Deux. Donc là voilà la première jambe. Donc je regarde à peu près la distance, voilà. Puis je fais un nœud, un double nœud. Hop. J'essaye.
plus. Voilà, et on obtient une première jambe. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc on enfile la perle. Donc on met, hop. Allez, voilà. La deuxième. Donc je pense que même si on prend du fil à broderie, c'est peut-être un peu mieux que du fil à coton. Parce que ça reste un peu plus fin. Donc on essaye d'avoir la même dimension à peu près du nœud. Donc je regarde, tac. Voilà. Et on recommence. Donc vous voyez, hop là, c'est très simple à faire et pour, avec les enfants, ben, ça fait une activité et puis ils sont contents aussi, ça les occupe. Je suis partie trop loin. Ça les occupe pendant les vacances. On retourne. Je vais me battre avec le dernier nœud, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, Steph. Plus haut. Allez. On en fera un autre, hein. Tant pis. Tant pis. Voilà. Tac. Et voilà. Et du coup, ça nous fait notre petite poupée bouton. Hop. Voilà, super sympa. Donc voilà, après il nous reste encore 4 à faire. Donc je trouve, je suis contente du résultat. Pour mettre sur les clés. C'est génial. Voilà, j'ai mis un petit cœur là. J'avais un petit bouton en cœur. Je trouvais que c'était sympa à mettre en chapeau. Donc voilà ce que ça donne pour mes petits porte-clés boutons femmes. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura donné des idées. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez un petit commentaire, un petit pouce et vous abonner si ça vous plaît. Et je vous dis un bon week-end à tous. Bonne journée.